Yaorana à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour votre émission 100% football local sur Fénois Foot. Et au programme de cette semaine, nous verrons ensemble deux rencontres de play-off de la Ligue 1 Technibois, la finale U15 de Beach Soccer et enfin la remise du trophée Ligue 2 au club de l'AS Aroué. Et on commence tout de suite avec cette première rencontre des play-offs de la Ligue 1 Technibois entre l'AS Tamari Punaru face à la sélection U19 dans un match indécis jusqu'au coup de sifflet final. Tout de suite, le résumé en images. Au centre technique de la Fédération thaïsienne de football, la 13e journée des playoffs de la Ligue 1 Technibois a offert un scénario renversant entre l'AS Tamari Punaru et la sélection U19. Dès le coup d'envoi, les jeunes de la sélection U19 affichent leurs intentions avec un pressing haut et une première alerte sur ce long ballon. Une entame de jeu récompensée à la 16e minute après cette faute du défenseur de l'AS Tamari Punaru dans la surface de réparation. L'arbitre n'a pas le choix et désigne le point de pénalty. Et c'est le numéro 9 de la sélection U19, Kahuani Enis, qui transforme ce pénalty de sang-froid et permet aux siens de prendre l'avantage dans cette rencontre. Mené à la pause, l'AS Tamari Punaru revient avec de meilleures intentions en seconde période. L'entrée de Gary Rochette change le visage du match. À la 65e minute, le milieu offensif réalise une véritable percée solitaire en éliminant plusieurs défenseurs avant de conclure avec maîtrise pour remettre les deux équipes à égalité. Et porté par cette égalisation, l'AS Tamari Punaru pousse de plus en plus fort dans les derniers quarts d'heure. Les offensives se multiplient, mais les occasions manquent parfois de précision dans le dernier geste. Il trouve finalement la faille dans le temps additionnel à la 90e minute plus 3. Sur un coup de pied arrêté, Huriari Moho surgit et inscrit le but de la victoire pour les siens. Le score final est de 2-1 pour l'AS Tamari Punaru face à la sélection U19 au thème d'une véritable remontada dans cette 13e journée des playoffs de la Ligue 1 Technibois. Hey Yorana, alors oui, je m'attendais à un match difficile. Que cette semaine, en ce moment, on a du mal à réunir nos joueurs pour les entraînements. Donc, du coup, cette victoire ce soir, elle nous fait du bien dans la difficulté. Et donc, du coup, là, je tiens aussi à féliciter nos jeunes U18 qui sont montés ce soir. Parce qu'en ce moment, on a beaucoup de blessés et d'absents. Donc oui, ce soir, c'est une victoire qui fait du bien après les défaites qu'on a enchaînées en ce moment. Par rapport à la sélection, comme ils ont énormément de travail physique, donc nous, notre projet de jeu en première mi-temps, c'était de rester en place, en bloc, et d'être patient et d'essayer de jouer en contre. Voilà, donc du coup, en fait, là, j'ai juste dit aux copains, faut pas baisser la tête. À 1-0, il reste une mi-temps, on a du temps pour égaliser et aussi d'aller chercher un but si on a encore de l'énergie. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a quand même terminé un peu sur la difficulté. Et puis voilà, je souhaite bonne chance aussi aux jeunes de la sélection U20 pour leur qualification. Et surtout porter haut nos couleurs pendant ces qualifications. Et félicitations à l'AS Tamari Punaru qui signe une magnifique remontada. À présent, passons à la seconde affiche des playoffs de la Ligue 1 Technibois entre l'AS Mira qui recevait l'AS Pire dans un match engagé et rythmé jusqu'au bout. Ce samedi 16 mai, l'AS Mira et l'AS Pire ont offert un véritable spectacle lors de cette rencontre des playoffs, comptant pour la 13e journée de la Ligue 1 Technibois. Les oranges et blancs démarrent fort la rencontre avec une ouverture dès la 4e minute. Sur un coup franc parfaitement frappé par Tehoto Gitan, la défense de Mira repose difficilement le ballon et Sandro Tau surgit pour conclure et donner l'avantage à Pire. Mais les joueurs de Mira réagissent à la 18e minute grâce à une belle frappe de Reynaldo Nonme qui remet les deux équipes à égalité. Sandro Tau frappe une nouvelle fois avant la mi-temps et permet à l'AS Pire de reprendre l'avantage. Déjà auteur d'un doublé, l'attaquant de Pire poursuit sur son festival au retour des vestiaires. À la 50e minute sur un corner, il s'élève plus haut que tout le monde et inscrit de la tête le 3e but des siens. Et si, un triplé personnel. Seulement 2 minutes plus tard, toujours sur un corner, Heiroari Salem reprend le ballon au premier poteau et porte le score à 4 buts en faveur de l'AS Pire.
Mais l'AS Mira ne baisse jamais les bras. Dans le dernier quart d'heure, les joueurs viennent réduire l'écart grâce à Reynaldo Nonme, auteur d'un doublé. Puis à la 90e minute, les joueurs en bleu bénéficient d'un penalty transformé avec sang-froid par Mihiro Germain qui relance totalement la rencontre. Mira passe même tout près de l'égalisation, mais le jeune portier reste vigilant dans son face-à-face décisif. Le score final est de 4-3 en faveur de l'AS Pire, au thème d'un match intensif et rythmé jusqu'au bout. Ça s'est bien passé la première période. Et heureusement qu'on a su planter aussi en première. Et aussi avec la chaleur, du coup, ça nous a déstabilisé aussi. Juste jouer en équipe et moins porter la balle. Hein. Du coup, il nous a juste dit ça et ce qu'on a fait, on a su après remporter ce match. Je parle plutôt pour le championnat. Hein. Là, il nous reste la coupe. On va essayer d'aller chercher la coupe, hein, vu qu'il nous reste que ça aussi. Félicitations également à l'AS Pire pour leur belle victoire. À présent, voyons ensemble les autres résultats de cette semaine et le classement en images. Dans les résultats de la Ligue 1 Technibois, en play-off, l'AS Tamari Punaru, comme on vient de le voir, gagne son match par 2-1 sur la sélection U19. L'AS Vénus s'incline par 2-0 sur l'AS Stéphana. L'AS Mira s'incline par 4-3 sur l'AS Pire. Au niveau des playdowns, l'AS Pouau s'incline par 4-0 sur l'AS Dragon et l'AS Teyarapo FC s'incline par 6-4 sur l'AS Central Sport. Du côté du classement général, pour les playoffs, l'AS Stéphana conserve la première place avec 40 points, suivi de l'AS Pire avec 38 points, l'AS Mira est 3e avec 36 points, l'AS Tamari Punaru est 4e avec 29 points, la sélection U19 est 5e avec 25 points et enfin l'AS Vénus est 6e avec 20 points. Du côté des playdowns maintenant, l'AS Dragon est premier avec 40 points, l'AS Central Sport est 2e avec 29 points, l'AS Jeunes Tahitiens et l'AS Pouau sont au coude à coude avec 24 points et l'AS Teyarapo FC ferme la marche avec 10 points. Du côté des jeunes maintenant au centre technique de la FTF, s'est déroulée la finale U15 de Beach Soccer, réunissant les meilleurs clubs dans cette catégorie. Tout de suite, les meilleurs moments de cette journée en images. La finale de beach soccer de la catégorie U15 a réuni 4 équipes de talent, l'AS Stéphana, l'AS Vénus, l'AS Pire et l'AS Tamari Punaru, au thème d'une phase de rencontre où chaque équipe s'affronte. Les deux meilleures formations se qualifient pour la grande finale et ce dimanche, c'est l'AS Stéphana qui décroche la victoire face à l'AS Vénus sur le score de 1-0. Une finale disputée, mais qui couronne l'AS Stéphana, championne U15 du beach soccer. D'abord, on a fait un premier match contre Punaru. On a gagné 2-0. Ensuite, on a enchaîné avec Pire. On a gagné 3-1. Et pour notre dernier match de poule, on a joué contre Vénus et on a fini sur un score de 1 partout. Et c'était de prendre du plaisir surtout avant tout. Et de marquer des buts. Et juste d'aller chercher la gagne. Pour la continuité de la saison, on va essayer d'aller chercher le championnat et surtout la Coupe de Tahiti contre l'AS Tamari Punaru. Et enfin, du côté de Pour A, s'est déroulée la rencontre Ligue 2 entre l'AS Stéphana et l'AS Aroué. À cette occasion, l'AS Aroué a reçu le titre de champion de la Ligue 2 pour la saison 2025-2026. Voyons tout de suite la remise du trophée en images. Le championnat, l'AS Aroué termine en tête avec 50 points et le champion de Ligue 2 2025.
fait tant d'années que Haroué n'a pas de titre. Et là, franchement, ça fait vraiment plaisir pour l'équipe, pour tout le monde, tous ceux qui étaient là toute l'année, qui étaient avec nous, solidaires. Ça a été compliqué, mais on a su gérer tout ce qui était des moments des hauts et des bas, mais on a su reprendre le dessus. Et voilà le résultat qui est là. Toute l'équipe a adhéré jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir de remporter ce titre-là, 2025-2026. Et je tiens à dédier cette victoire à Mako Peloton. Tant d'années, il a œuvré pour le club. Et moi, je dis, tout ça, c'est pour Mako. Et que merci tout le monde. Et Flo, qui était avec moi toute la saison, qui était avec moi, il y a des moments où je n'étais pas là, il faut brûler l'équipe. Et moi, je suis entièrement reconnaissant envers Flo aussi. Et je dédie à mon grand président Mako. Je sais qu'il est très fatigué, mais c'est pour lui cette victoire. Voilà. L'année prochaine, en fait, on va essayer de recruter il y a des anciens joueurs qui vont peut-être revenir et on a d'autres joueurs qui vont intégrer. Donc, je pense qu'on va essayer de bien construire l'équipe pour l'année prochaine. C'est l'objectif de bien se maintenir et pour la première année, si une deuxième année, c'est pour concrétiser. C'est Noah Foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana!